vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Cette phrase aurait pu être prononcée par un gilet jaune, un stylo rouge, une femme harcelée ou un adulte qui a été abusé enfant par un prédateur sexuel. Or, cette phrase se retrouve dans la Bible. Elle a été prononcée par Jean le Baptiste. Elle est très intéressante car elle nous invite à ne pas fuir la colère qui s'exprime. Dans le langage biblique, la colère à venir signifie l'intervention de Dieu pour que les vallées soient comblées, pour que les montagnes soient abaissées, pour que ceux qui se trouvent en bas de l'échelle sociale se retrouvent sur un pied d'égalité avec ceux qui sont perchés en haut de leur montagne. Dans la mentalité biblique, l'intervention de Dieu demande à ce que tout le monde bouge, autant ceux qui sont au fond de la vallée que ceux qui sont au sommet de la montagne. Or, souvent dans notre logique à nous, pour que la justice revienne dans la société, nous exigeons que ce soit l'autre qui fasse le bout du chemin. Nous nous disons, mais au lieu qu'il se mette en colère au fond de sa vallée, eh bien, qu'il se prenne en main et qu'il traverse la rue pour trouver du travail. Au lieu qu'il s'exile et qu'il se mette en colère au sommet de sa montagne et qu'il râle sur tous les impôts qu'il doit payer, eh bien, qu'il descende de son piédestal et qu'il assume l'ISF. Si Jean s'adresse ainsi à la foule, vipère, et qu'il s'adresse ainsi à tous, aux pauvres comme aux riches, c'est pour désamorcer ce dialogue de sourds où chacun exige que ce soit l'autre qui bouge, qui fasse sa part de chemin. Cette question est redoutable pour nous. Alors que la colère se trouve à la une de notre actualité, serons-nous capables d'accepter qu'il n'y a pas seulement de la vipère chez l'autre, mais aussi en nous-mêmes? Cette question, il nous faut honnêtement, lucidement nous la poser, car ce n'est pas le fonctionnement des réseaux sociaux qui nous permet de le faire. Par leur algorithme, les réseaux sociaux forment des bulles où nous nous relayons des petites phrases qui viennent toujours confirmer ce que nous pensons, et loin de contester nos convictions. Et ainsi, on en vient à être gêné, voire même à se sentir agressif vis-à-vis d'un journaliste qui conteste notre point de vue, et on s'en protège en le traitant de collabo. Pour que la justice revienne dans notre société, je crois qu'il nous faut écouter la colère de Jean le Baptiste. Il nous faut accepter de choisir la vie et de faire la part de notre chemin.